C'est absolument fantastique. OK. Fantastique. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue à cette réunion. Et éventuellement, vous avez déjà entendu dire, quelqu'un autour de vous dit, je n'ai pas du temps. Okay, donc, c'est de ça que nous allons adresser cette expression. Ça peut être vous-même. Hein? Donc, je m'appelle André-Marie Yébé, je suis Camerounais, vivant à Manchester, entrepreneur. Et je suis celui-là qui fait la promotion, qui montre, qui accompagne les gens à gagner de l'argent avec leur téléphone. Mais attention, il faudra avoir ce téléphone smart et non celui-ci. Si vous avez celui-ci, je ne peux pas vous aider. Si vous avez celui-ci, je peux pas vous aider. Et voici ce que je dis toujours aux gens. Si vous avez celui-ci et vous ne gagnez pas de l'argent, il y a un problème. OK? Je vous conseille d'aller acheter celui-ci. Si vous avez un smartphone et qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas gagner de l'argent parce que vous pensez que vous n'avez pas du temps, eh bien, je suis là avec cette vidéo pour vous prouver le contraire. Alors, chacun de nous, de près ou de loin, a toujours entendu ceci, je n'ai pas du temps. Okay? Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On va examiner. Voyez-vous, dans notre vie, nous avons 168 heures par semaine. C'est-à-dire chacun de nous, peu importe qui tu es. Et disons qu'on alloue 40 heures pour le travail, parce que vous devez travailler quand même, OK? Pour avoir de l'argent. Alors, vous avez 56 heures, n'est-ce pas, pour dormir, à raison de 8 heures, OK, par semaine. Donc, il y a 56 heures pour dormir. Et éventuellement, vous avez 42 heures pour les choses comme manger, faire du sport, par exemple. OK, manger, faire du sport. Parce que les 56 heures, là, c'est 8 heures fois 7. OK, c'est déjà les 56 heures sont occupées. 40 heures que vous travaillez par semaine et 42 heures pour manger, aller à la gym. Et généralement, il vous reste 30 heures. Tout le monde, en majorité, font face à ceci. Et vous savez une chose, c'est que ceci va rester ainsi jusqu'à ce que vous puissiez faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est normal quand quelqu'un me dit « oh, je n'ai pas du temps, je comprends. Avec 30 heures par semaine, ce n'est pas suffisant pour faire ce que vous voulez faire. Et donc, c'est ici là que ça se joue. Qu'est-ce qu'on fait donc? Vous ne pouvez pas attaquer les 56 heures parce que c'est le sommeil, vous devez dormir 8 heures. Je comprends qu'il y en a qui se passent pour les Rambo, quoi que ce soit. Moi, je déconseille les gens parce que le sommeil est important pour la santé. Et il faut dormir. Il y a une raison à cela. Maintenant, vous allez me dire qu'il faut travailler 40 heures, oui. 42 heures, vous devez manger, faire du sport, du moins s'occuper de vous, en dehors du travail et de dormir. Il vous reste 30 heures pour vos distractions et tout le reste. Ce n'est pas suffisant, non? Et voir les amis, passer le temps avec sa famille, ce n'est pas suffisant. OK? Et donc, la question ici là est de savoir comment est-ce qu'on fait. On ne peut pas attaquer le sommeil, on ne peut pas attaquer les 40 heures. Les 42 heures, on ne peut pas les attaquer. Et les 30 heures là, on peut quand même commencer quelque chose. Pourquoi? Parce que si on devient entrepreneur, comme je dis aux gens, ce qui est facile d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, grâce au téléphone, eh bien, on peut devenir entrepreneur avec son téléphone et les 40 heures-ci, on peut travailler peut-être juste 20 heures. Vous avez 50 heures pour faire ce que vous voulez. C'est ça le plus important. Nous sommes ici pour un temps dans cette vie et justement, c'est pour ça que nous devrons, n'est-ce pas, en réalité, profiter du petit temps que nous avons ici. Là. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce que c'est possible. Mais je voudrais d'abord vous faire savoir une chose, c'est que le monde a changé. Okay? Nous sommes dans un nouveau monde maintenant. Et c'est quelque chose que depuis longtemps, j'expliquais aux gens et c'est fait.
Un monde où chacun de nous a un téléphone, chacun sait manipuler un téléphone, ça a ouvert une autre frontière, et le monde digital. Peut-être vous n'êtes pas attentif à cela, je vais vous montrer ce que c'est que le nouveau monde, au-delà de tout ce que les gens racontent, Donc, je vais vous montrer de quoi il est question. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le téléphone, cet appareil qui a changé nos vies à jamais, qui a changé l'humanité, eh bien, je vous raconte un peu l'histoire du téléphone parce que cette histoire du téléphone et Internet sont à 99% responsables de ce que la société devient au jour d'aujourd'hui. Tout a commencé avec les téléphones de première génération, c'est-à-dire pour communiquer, parce que les êtres humains ne sont faits pour, n'est-ce pas, interagir entre nous, pour communiquer, partager, tu veux donner des nouvelles. Et cet appareil, avec les distances, permettait de mettre les gens côte à côte. Sauf que, comme toute chose en réalité, avec la technologie, il y a toujours des limites à un niveau. On fait qu'une œuvre n'est pas faite et on pousse toujours. Et après ça, on a connu la deuxième génération. C'est ainsi qu'on passe de la première génération à la deuxième génération, à la troisième génération, qui voit l'entrée de quelqu'un qui change tout, à savoir le iPhone. Ça, c'est l'entrée de l'iPhone. Et d'ailleurs, iPhone, après l'introduction de la plateforme, le téléphone et Internet ont commencé à aller à une vitesse incroyable. Et j'aime bien expliquer ça aux gens pour que les gens le comprennent, que le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui a changé à cause de cette invention. À partir de janvier 2007, où Steve Jobs, le feu Steve Jobs, a, n'est-ce pas, annoncé le iPhone et qui est effectivement sorti le 29 de la même année, du même mois. Et qui, n'est-ce pas, ouvre le monde à une nouvelle ère dont nous vivons au jour d'aujourd'hui. C'est l'ère des applications. C'est-à-dire, grâce à l'innovation de Apple, nous avons une nouvelle forme de faire des choses. C'est-à-dire que Apple, qui est une compagnie de téléphone, qui vient introduire un concept et il devient, n'est-ce pas, le patron, il contrôle tout grâce à l'introduction des plateformes, de ce qu'on a appelé plateformes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, depuis lors, le téléphone mobile occupe une place très importante aujourd'hui dans nos vies. Je répète, le téléphone mobile occupe une place très importante aujourd'hui parce que le téléphone peut servir à beaucoup de choses. Tout a été condensé à ce petit appareil que vous tenez entre vos mains qui, n'est-ce pas, jadis, qui a un pouvoir qui était jadis rien que réservé aux gens qui travaillaient à la NASA, les gens qui allaient à la Lune, qui avaient accès à ce pouvoir-là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est très important que je vous montre comment les choses sont, on est arrivé là où nous sommes. Vous voyez, j'ai cette image qui détermine les plus grandes entreprises en 2006, tant pour moi. Et là, sur cette image, vous allez voir que les entreprises qui dominaient, les entreprises du pétrole et des finances, notamment Exxon, de gaz aussi, d'énergie en fait. ExxonMobil, General Electric qui fait l'exception, Gazprom, Microsoft, technologie, Citigroup, Bank of America, Royal Dutch Shell, BP, PetroChina, HSBC. Voilà les entreprises qui dominent le monde, le pétrole et des choses comme ça. Et justement, en 2016, la donne change. La donne change. Peut-être vous n'avez pas vu ça venir. On constate que les premières entreprises, c'est les Apple, Alphabet, qui est le groupe Google avec ses YouTube et ainsi de suite, et les Facebook, les Amazon qui sont en train de pousser. Et au jour d'aujourd'hui, le virtuel a emporté sur l'industrie réelle. Alors,
Et cette poussée du virtuel et du téléphone, et quand on sait qu'au jour d'aujourd'hui, l'argent, c'est l'illusion de ce monde, celui qui contrôle le trafic d'argent, le plus grand trafic d'argent, est celui-là qui a le pouvoir. Okay? Parce qu'on le dit bien, in God we trust. Alors, à cause du téléphone, à cause d'Internet, nous assistons à une nouvelle forme de paiement et qui, n'est-ce pas, va affecter effectivement les compagnies et la façon dont on fait le business aujourd'hui. Et voilà les gens qui sont pionniers là-dedans, qui ont adopté ce système de règlement au lieu du système de la banque traditionnelle. Il y a la Chine, l'Inde, l'Indonésie, Israël, Russie, les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne, UK, France. Est-ce que vous avez constaté quelque chose? Les pays qui dominent dans l'adoption de la monnaie sont les pays où, entre parenthèses, il n'y a pas la démocratie. Donc, vous voyez que les Européens, les Américains sont à la traîne. Comme pour dire qu'ils ont un frein par rapport à une certaine idéologie, parce que le téléphone aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est utilisée, pose un certain problème de contradiction avec la démocratie, parce que si quelqu'un connaît tout ce que tu fais avec ton téléphone, vous comprenez avec moi que c'est en quelque sorte pour ceux-là qui font la publicité, qui font le mérite de la démocratie, il y a quand même une contradiction. Donc, je voulais juste vous faire remarquer cela. Et de plus en plus, il y a des signes qui montrent que tout est en train d'aller vers le digital. Parce que voilà une publication où la Banque de l'Angleterre a fait une déclaration en disant que la Banque centrale, dans l'idée de créer une monnaie digitale dans la banque, à partir de la Banque centrale de l'Angleterre. Donc, le téléphone que vous voyez a permis maintenant aux gens d'atteindre certaines frontières. Par exemple, dans l'économie traditionnelle, vous devez vendre en fin de compte, ok? Parce que si vous faites du business, le but, c'est de générer les revenus. Donc, pour générer les revenus, il faut les vendre. Et aujourd'hui, avec le téléphone, il y a une nouvelle façon de le faire. On peut utiliser le plus grand nombre. Par exemple, j'aime illustrer avec Netflix. Vous voyez, quand vous prenez un téléphone, vous regardez un film sur Netflix, vous faites la publicité, vous dites aux gens, il y a un film que vous avez regardé. Donc, vous envoyez ces gens-là. Dépendant de comment le film est intéressant, vous envoyez les gens là-bas chez Netflix. Netflix ne va pas les demander qui les a envoyés. Mais qui a fait la vente? C'est vous. Vous avez fait la vente. Puisque Netflix, lui, va cash in et c'est toi qui auras provoqué ça. Et donc, c'est comme ça que tu parles à quelqu'un. Il va aussi regarder, il fait la souscription, Netflix fait l'argent, lui aussi parle à quelqu'un, qui parle à quelqu'un, qui parle à quelqu'un. Et ça veut tout simplement dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez vendre sans savoir vendre. OK? Et donc, c'est ce que je fais où je montre aux gens. Ce n'est pas seulement avec Netflix, tout simplement parce que les nouvelles entreprises dans le monde maintenant sont les entreprises, comme vous pouvez voir, c'est l'âge des softwares. OK? Et c'est des entreprises, ce sont des sites, les applications. C'est de ça qu'il est question, le virtuel. Et donc, ça devient une pratique commune, une pratique qui va aller de façon crescendo. Vous voyez par exemple ici, là, on vous demande, vous vous alignez ou alors vous vous enregistrez en ligne et vous pouvez scanner pour aller voir ce que vous voulez à l'entrée de Nike. Donc, tout est fait pour pousser les gens là-bas et ça, c'est des signes qui montrent ce qui vient et c'est pour ça que j'encourage le plus grand nombre de personnes pour pouvoir profiter parce que la majorité de personnes ne comprennent pas. C'est une réalité, on ne discute plus, on est maintenant avec l'avatar. Regardez ça. Donc ça, c'est l'avatar, ok? C'est-à-dire que
sur Internet, au lieu de m'asseoir comme ça et parler, prochainement, ce sera mon avatar et pendant que je suis en train de faire autre chose. Vous imaginez un peu. Ça dit que mes anciennes vidéos, je pourrais les transformer en avatar et moi, je ne suis pas là, je fais autre chose. Et ceux qui n'ont pas vu ça, ils revoient ces vidéos-là comme nouvelles vidéos de publication. Et vous imaginez ce que ça peut rapporter si vous êtes celui-là qui s'est positionné en avant. Le digital ne reviendra plus. Le digital, c'est le futur. Et c'est quelque chose qui a été déclaré depuis longtemps, comme ici le Premier ministre anglais, qui faisait des déclarations, n'est-ce pas? Donc, je ne veux pas aller trop dans ce qu'il raconte, mais du moins, il dit que le nouveau monde, nous sommes à une nouvelle frontière et nous y sommes. Donc, au jour d'aujourd'hui, la technologie va libérer le monde et il croit en cela. Et donc, quand on parle de la technologie qui va libérer ici, on parle de l'intelligence artificielle. Sauf que beaucoup de gens vont être laissés pour compte. Et j'ai la question pour toi. Est-ce que tu gagnes de l'argent à partir de ton téléphone? Et voyez-vous, ça, c'est des messages, ça, c'est un message que Bill Gates, n'est-ce pas, quand le confinement a commencé, il a fait cette publication dans son blog. Et donc, ça, c'est des gens qui passent les messages. Et quand tu vois quelque chose, tu peux déjà te préparer. Ceux qui savent lire les signes des temps peuvent se préparer. Donc, Bill Gates était en train d'annoncer aux gens le télétravail, que c'est le futur. Et c'est de ça qu'il est question. La question devient, pourquoi tu veux faire le télétravail pour quelqu'un alors que tu peux travailler pour toi-même chez toi? Eh bien, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire ou qui ne savent pas par où commencer. Raison pour laquelle je t'invite, n'est-ce pas, à télécharger l'application Zoom. Et voilà mon lien et d'assister à ma présentation qui se passe tous les soirs, n'est-ce pas, de lundi à dimanche à 17h du Cameroun. Non, 18h heure du Cameroun, 18h d'Angleterre et 19h de Paris. Et justement, c'est pour, n'est-ce pas, présenter, montrer aux gens qui veulent gagner de l'argent à partir de leur téléphone parce que je me rends compte de plus en plus que pas mal de personnes ne savent pas comment, veulent le faire, mais ne savent pas où commencer. Et quand bien même ils veulent faire, il y a beaucoup de personnes qui les rançonnent et ainsi de suite. Donc, voilà, n'est-ce pas, ma contribution en ce moment où nous avons ce qui se passe. Donc, vous aussi, vous le savez, et que nous devons nous ressouder et se mettre ensemble. Okay? Et donc, je donne donc la possibilité aux gens de pouvoir comprendre comment ça marche. Et si vous êtes intéressé, ça fera toujours du bien, ce que je crois, parce que si vous êtes là, vous pouvez me répondre à la question de savoir si vous faites de l'argent avec votre téléphone. Si vous ne le faites pas, évidemment, voilà l'opportunité. Maintenant, vous allez procrastiner, je ne sais pas, mais toujours est-il dit que ça risquera de vous hanter plus tard parce que nous, les êtres humains, nous allons tous faire face à deux sortes de difficultés. OK? Vous choisissez soit la difficulté de la discipline ou bien du regret. C'est-à-dire quoi? Vous écoutez ceci et ça vous dit rien après, vous allez regretter plus tard. Ou alors vous dites, OK, je veux passer à l'action à l'immédiat. Et donc maintenant, il y a un piège que je veux vous éviter, le temps. Encore le même temps. Le temps, c'est maintenant. Tout ce que tu veux faire, c'est maintenant que tu le fais. Si tu dis demain, ça n'a pas de sens parce que c'est maintenant qui est le présent, qui est le passé et qui est le futur. Donc, ce que tu fais maintenant aura un effet demain, ça sera déjà le passé. C'est ça qui va se reproduire et c'est comme ça que la vie fonctionne. Okay? Beaucoup de gens sont pris otages du temps linéaire. Donc, il n'y a plus de raison à dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Ceci dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez me contacter sur le numéro que vous voyez en bas via WhatsApp pour plus d'informations. Sur ce, merci et